Pour des raisons sanitaires dues au nouveau coronavirus Covid-19, ce sommet est le premier qui se tient en mode présentiel depuis le 27 novembre 2020, date de la prise de fonction de Denis Sassou Nguesso en qualité de président en exercice de la CEEAC. Sur la table des dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique centrale figure en bonne place la situation politique et sécuritaire au Tchad après la disparition le 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno. Quoique décédé, sur les sables du temps resteront à jamais gravés son courage et sa détermination à en découdre avec les forces négatives qui écument le Sahel, à l'instar de Boko Haram. Bien que parti pour toujours, son franc-parler continuera de retentir dans les consciences, comme lors de la célébration en 2020 du manifeste de Brazzaville. Il n'est pas concevable que l'image du soldat tchadien ou centrafricain soit effacée et qu'aucune stèle mémorielle digne de ce nom ne soit érigée en France pour immortaliser cet acte exemplaire de solidarité humaine marqué de sauts de sacrifices immenses et d'indicibles souffrances. Du point de vue personnel, avec Denis Sassou Nguesso, les rapports étaient à la fois cordiaux et fraternels. Sa présence mémorable à Brazzaville remonte au 16 avril 2021, date de l'investiture de son homologue congolais pour un nouveau mandat de 5 ans, alors que dans le nord du Tchad, l'armée régulière était en proie aux attaques rebelles. Selon l'actuelle présidence de la CEEAC, l'après-Déby doit être sagement et intelligemment géré afin que le pays déjà éploré ne bascule pas dans l'absolue incertitude. C'est ainsi que le Conseil militaire de transition ayant pris les rênes du pouvoir pourrait se voir interpellé en cas de non-respect des engagements pris, comme le retour à l'ordre constitutionnel dans 18 mois. Outre la complexité de ce dossier et pourrait donner des orientations éclairées en vue de sa gestion efficiente. Toutes ces situations, qui ne sont pas insurmontables, méritent une attention particulière et une prise de conscience collective dans l'intérêt bien compris des économies et des peuples de la sous-région qui, sans exclusive, ploient sous le poids de la double crise sanitaire et économique.